Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer au minimum Suitum 3D pour bien travailler et donc augmenter le confort. Donc comme vous pouvez le voir, Suitum 3D se décompose en quatre fenêtres. Vous avez les fenêtres de gauche, celle qui est en haut qui correspond aux objets techniques, aux objets qu'on veut ajouter à notre conception. Par exemple, si on décide de faire une chambre ou un appartement qu'on veut meubler, on va aller plutôt dans cette partie-là. Donc, par exemple, si je vais dans la cuisine, que je veux prendre une cuisinière que je place. Là, on voit la cuisinière. Donc ici, cette partie-là nous permet de prendre des objets, les mettre dans la vue 2D. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est tout ce qui est objet qu'on peut choisir. Et en dessous, c'est les objets qui ont été sélectionnés. Et on a les différentes caractéristiques de l'objet. Par exemple, pour la cuisinière qu'on a choisie, on a la largeur de 60, une profondeur de 62 et une hauteur de 85 cm. On peut décider de la faire apparaître ou la faire disparaître. Ça peut être pratique pour pouvoir travailler sur le logiciel. Donc là, l'objet, on le dépose dans la partie 2D. Donc ça, c'est la partie de droite. Donc on a deux axes gradués. L'axe horizontal, qui est l'axe des abscisses, et l'axe vertical, qui est l'axe des ordonnées. Et lorsqu'on travaille en 2D, on commence toujours par le 0, 0. Donc 0 pour l'axe horizontal, 0 pour l'axe vertical. En dessous, vous avez la vue 3D, donc c'est l'aperçu. Cette partie-là, elle est intéressante parce que ça nous permet de voir le rendu. Mais avant de commencer à faire n'importe quel travail, il faudrait augmenter le confort. Donc on réduit cette partie-là en prenant la barre de séparation, car on n'a pas besoin de toute cette partie. Donc il faut la réduire. Ici, notre objet qu'on a déposé en haut, on le voit, mais on sent que l'aperçu manque de précision ou de contraste. Pour augmenter le contraste, c'est ce que je conseille, c'est toujours rajouter des couleurs vives. Donc là, on va modifier la vue 3D, on va rajouter une texture pour le sol, on va mettre du gazon, et on va rajouter une texture pour le ciel, un ciel nuageux. En faisant ça, on voit mieux nos objets. Voilà. Donc, on commence par augmenter le confort en réduisant cette partie-là. On peut aussi augmenter la partie 2D, c'est celle où on va travailler, on va concevoir notre pièce. On peut zoomer pour mieux voir nos axes. Si je travaille sur 4 mètres, l'idéal c'est d'augmenter le zoom avec le zoom. Voilà, on peut augmenter et réduire. Vous avez ensuite trois outils importants. Vous avez l'outil flèche noire qui vous permet de, lorsque j'ai cliqué sur la flèche noire, de modifier les caractéristiques, de changer le nom, de changer la largeur, la profondeur, la hauteur ou même l'élévation. Je peux aussi jouer sur la rotation et je peux modifier les caractéristiques manuellement. Si je veux, par exemple, jouer sur l'élévation, je peux le faire manuellement. Ça peut être pratique lorsqu'on veut aller vite. Si je veux changer la taille, la largeur et la profondeur, je peux le faire aussi manuellement. Donc là, si je mets 60, voilà. Et si je veux travailler sur la hauteur, je peux le faire aussi manuellement. Voilà. Je pense que pour ce qui est de la flèche noire, c'est clair. Je peux aussi cliquer droit et modifier, choisir l'option de modification. Je peux supprimer. Sinon, je peux sélectionner et supprimer avec la touche du clavier. Ensuite, vous avez ici l'outil mur. Ça vous permet de créer les murs. Donc là, l'outil mur, c'est
tout simplement créer des murs. On a le résultat suivant. Et vous avez l'outil aussi pièces ou créer des pièces. Alors vous avez ou bien la possibilité de le faire manuellement. Donc je clique une fois à chaque fois pour suivre le périmètre de ma pièce. Je double-clique pour lâcher. Et là j'ai la taille de la pièce. Ou sinon, je peux double-cliquer au milieu. Et là j'ai directement la création de ma pièce.